Dans l'univers Disney, certaines attractions dépassent leur simple statut de divertissement. Elles deviennent des repères, des lieux de rendez-vous, presque des morceaux de mémoire partagés. Elles incarnent une époque, un style, une vision. Mais parfois, les parcs doivent se réinventer. Pour accueillir de nouvelles histoires, il faut parfois dire adieu à des expériences devenues emblématiques. Ça s'est passé un 29 mars 2017. Ça s'est passé en Disney dans l'histoire. Nicolas Descamps, Corinne Yernaud sur DLRP. Bonjour Corinne, chaque fermeture est à la fois une perte et une promesse, un moment où la nostalgie se mêle à l'attente, et parmi ces pages qui se tournent, il en est une qui a particulièrement marqué les esprits. Bonjour Nicolas, 29 mars 2017. Le jour restera gravé dans la mémoire des visiteurs de Disneyland Paris comme une journée unique où nostalgie, émerveillement et émotion se sont mêlés. Ce jour-là, le parc Walt Disney Studios fermait définitivement les portes de Cinémagique après 15 années de spectacles inoubliables. Et c'est une attraction qui a marqué les esprits en plongeant le public dans l'histoire du cinéma. Un public qui accompagnait les aventures de Georges, un héros maladroit, et de Marguerite aussi, son guide cinématographique à la fois drôle et bienveillant. À chaque représentation, le Studio 2, une vaste salle pouvant accueillir 1100 spectateurs, était bondé. Mais ce jour-là, les fans de Disney et les amateurs de cinéma attendaient silencieusement, conscients qu'ils allaient assister à la dernière représentation d'un spectacle qui avait parfois bercé leur enfance, leur sortie en famille ou leur première expérience dans le monde merveilleux des parcs Disney. Ils flottaient comme une atmosphère unique et chargé d'anticipation. Bon, avant de nous pencher sur ce triste jour, évoquons plutôt comment tout cela a commencé. Pour comprendre l'attraction, il faut remonter au 16 mars 2002, date d'ouverture du Walt Disney Studios, conçu comme un parc centré sur le cinéma et la production cinématographique. Disney voulait offrir aux visiteurs une expérience immersive dans l'univers du cinéma, différente des attractions traditionnelles. Dans cette perspective, des Imagineers ont eu pour mission de créer une attraction qui serait innovante, immersive et universelle. C'est ainsi qu'est née l'idée de Georges, un spectateur projeté accidentellement à l'intérieur des films. Et on peut dire que c'était une plongée qui permettait donc de balayer l'histoire du cinéma. Oui, l'interaction avec Marguerite, les références aux films classiques, contemporains et la progression à travers différents genres cinématographiques formaient le cœur du concept. L'objectif était que chaque spectateur puisse s'identifier à Georges, ressentir ses maladresses, ses surprises, ses émerveillements et ainsi vivre le cinéma de l'intérieur. Et c'était véritablement un spectacle qui semblait tellement naturel et fluide. J'imagine pourtant que la technique devait être pointue. La conception technique représentait un défi majeur. Les projections devaient s'aligner parfaitement sur les performances live et les effets spéciaux devaient être calibrés pour chaque scène. Les jets d'eau, les lumières, la fumée, les mouvements de scène devaient s'harmoniser avec l'écran géant pour créer une illusion totale. Les répétitions furent nombreuses et chaque détail fut peaufiné pour garantir la synchronisation parfaite. Mais en plus, des ajustements constants étaient nécessaires. Parfois, un geste de Georges devait être ralenti ou accéléré pour correspondre à la projection. Et chaque seconde comptait pour maintenir la magie. Les équipes techniques restaient en permanence derrière les écrans, contrôlant la lumière, le son, les projections pour que chaque représentation soit fluide et magique. Bon allez, je ne résiste pas. Est-ce que tu peux nous évoquer le scénario de cette histoire ? Allez, rappelle-toi. Georges, un touriste anglais, est assis tranquillement dans la salle quand il reçoit un appel. Perturbant la séance de cinéma en répondant, le voilà aspiré dans l'écran et transformé en personnage muet. Il traverse alors les époques, les genres. D'abord plongé dans l'univers du cinéma muet, il est ensuite entraîné dans un western spaghetti où les duels et les tirs pleuvent. Sa fuite l'emmène dans une comédie musicale sur les toits de Londres, auprès de Mary Poppins, puis dans les rues pluvieuses des parapluies de Cherbourg. Plus loin, il va échapper à Monstro de Pinocchio, avant de se retrouver pris dans le naufrage du Titanic et face à des figures inquiétantes comme Hannibal Lecter. L'aventure continue même dans l'espace, aux côtés de Dark Vador, puis dans une bataille médiévale où se croisent chevaliers et créatures fantastiques. Tout au long de ce périple, il vit une romance impossible avec un personnage du nom de Marguerite qu'il perdra définitivement lorsque, revenu dans le monde réel, grâce à une brèche magique,
elle, restera prisonnière de son film muet. Mais nous sommes dans l'univers de Disney. Grâce à une intervention magique, la couleur et le son reviennent à l'écran et une porte apparaît pour permettre à George d'entrer dans le film. George et Marguerite peuvent enfin s'embrasser. Leur idylle est alors célébrée par des extraits de baisers célèbres du cinéma, comme celui de Red Butler et Scarlett O'Hara sur un fond de coucher de soleil. Allez, je dois bien l'avouer, pendant un instant, je me suis retrouvé dans la salle. On connaît le succès de cette attraction, il fut immédiat, je suppose. Tout à fait. Cinémagique a reçu des critiques élogieuses dès son ouverture et fut même récompensé par le TIA Award en 2003. Les spectateurs louaient l'originalité du concept, la synchronisation parfaite des effets et la richesse des références cinématographiques. Et c'est véritablement une attraction qui a su évoluer en plus. Ben oui, au fil des ans, l'attraction va effectivement évoluer. De nouvelles scènes sont ajoutées pour inclure des films récents. Certains effets spéciaux furent modernisés et l'adaptation multilingue a permis à un public international de profiter pleinement du spectacle. Quant aux visiteurs fidèles, ils découvraient toujours des détails nouveaux, ce qui renforçait l'attachement émotionnel à l'attraction. Et pourtant, malgré tous ces succès et ces évolutions, on va en arriver malheureusement au clap de fin. Et oui, comme tu le dis, malgré son succès, les années avaient montré des signes de vieillissement. Les technologies immersives évoluaient rapidement et Disney cherchait à attirer un public plus large avec des licences contemporaines et populaires, notamment Marvel. La décision fut prise de transformer le Studio 2 pour accueillir Marvel, l'alliance des super-héros. Alors nous y sommes, on arrive à ce fameux 29 mars 2017 et la dernière représentation qui fut chargée d'émotions, je suppose. Bien, la fermeture symbolisait la fin d'une époque, mais aussi le passage à une nouvelle ère pour le parc. Lorsque les lumières se sont éteintes et que la musique orchestrée par Bruce Broughton s'est tue, bien le silence fut peut-être un peu plus lourd. Le public suivait chaque scène avec un mélange d'amusement, mais aussi de mélancolie, mélange de rire et de larmes, quand on est conscient que ce moment allait bientôt appartenir à l'histoire. Et pourtant, ce n'était pas tout à fait la fin, il y eut un petit retour, non ? En décembre 2018, oui. Cinémagique revient pour une période très limitée, avec une version légèrement modernisée, des effets améliorés, quelques ajustements scénographiques. Les visiteurs retrouvaient la magie, mais ce n'était qu'une brève apparition. Après 2 mois, l'attraction ferme définitivement ses portes. Et on ne peut que le regretter, c'était véritablement une attraction unique. Tout à fait. Cinémagique reste unique à Disneyland Paris et n'a jamais été reproduite ailleurs dans le monde Disney. Son héritage aujourd'hui, l'émotion, les souvenirs et l'influence qu'elle a eue sur les attractions immersives contemporaines, puisqu'au-delà d'un simple spectacle, c'était un véritable voyage dans l'histoire du cinéma, où chaque spectateur devenait finalement acteur aux côtés de George. Une fermeture qui marque la fin d'une époque, mais les souvenirs des scènes, personnages et effets continuent de vivre dans la mémoire des visiteurs. Merci Corinne de nous avoir entraînés dans le sillage de George et Marguerite, avec leur maladresse et leurs aventures qui resteront à jamais gravées dans l'imaginaire de tous ceux qui ont eu la chance de les rencontrer. Je vous rappelle quant à vous que vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres sur notre radio, sur dlrp.fr et en vous abonnant à notre podcast sur votre plateforme favorite. En tout cas, ça s'est passé un 29 mars 2017. À bientôt Corinne. À bientôt Nicolas. Rendez-vous samedi prochain pour un nouvel épisode de Ça s'est passé en sur DLRP.